Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes en ce mardi 2 septembre 2025. Voilà, le temps quand même qui file vite. En tout cas, soyez bénis encore en ce jour. Et j'avais à cœur de partager quelques paroles avec vous, un miracle plus particulièrement qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 2, mais aussi qui se retrouve dans Matthieu 9 et dans Luc 5 concernant la guérison de ce paralytique. Voilà, il est dit que quelques jours après, Jésus revint à Capernaum et on apprit qu'il était à la maison. Vous savez, Jésus avait aussi cette habitude d'aller dans les maisons parce que c'est là que le Seigneur aussi envoie sa bénédiction et où il se plaît, voyez-vous, à bénir la famille, la cellule familiale, les uns et les autres, parce que, voyez-vous, les besoins sont aussi importants là dans cette cellule qui malheureusement bien souvent connaît aussi beaucoup de difficultés en termes, voyez-vous, de conflits, de luttes, de séparation, de troubles d'une chose et d'autre. Mais le Seigneur, c'est le prince de la paix, il veut bénir les maisons, les demeures, il veut aussi que sa paix puisse régner. Jésus, ici, nous dit la Bible, on a appris qu'il était à la maison. Alors la maison, c'est au niveau biblique, c'est quelque chose qui est vaste, cela nous parle du temple, cela nous parle de l'Église, cela nous parle aussi de nos corps mortels, parce que nous sommes aussi la maison de Dieu. Donc voyez-vous, nous pouvons transposer un peu cela dans divers sens. Mais là, ici, Jésus est vraiment reçu dans cette maison, et il semblerait que ce soit la maison de Simon-Pierre, et qui dit maison, dit famille. Vous savez, la Bible dit que crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cher ami, le Seigneur a une bénédiction pour ta maison, pour ton foyer, pour ton couple, pour tes proches, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour les tiens, voilà. Et prie le Seigneur, invoque-le. Et comme il dira à Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Voilà, le Seigneur veut aussi demeurer dans notre maison, premièrement dans notre cœur, mais aussi, voilà, au milieu de notre famille. Alors il s'assembla quand on a appris que Jésus était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace, voyez-vous, devant la porte ne pouvait plus les contenir. Voilà, ici il y a un espace qui manque, voilà, la place ici qui manque. Jésus, vous savez, dans sa renommée, sa popularité, bien qu'il était là dans l'humilité, dans la simplicité, mais il était dans l'efficacité. Et voilà, les gens discutaient, parlaient en disant « Est-ce que vous avez entendu parler de ce Jésus qui a ressuscité un tel, qui a libéré un tel, qui a guéri le lépreux, qui a fait du bien, qui allait de lieu en lieu ?» Et voyez-vous, les choses se rapportaient aussi de bouche à oreille. Et là, les gens se réunissaient pour entendre, voyez-vous, ce merveilleux Jésus et pour entendre, voyez-vous, sa parole. Alors l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. La place ici qui manque. Vous savez, si ici-bas nous sommes quelque peu restreints, limités, dans le ciel, il y aura de la place. Voilà, je l'ai noté en méditant ce message, puisque Jésus a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais voici, je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, être pour l'éternité avec Jésus. Voilà, c'est un vaste programme, c'est un merveilleux programme. Et au ciel, voyez-vous, la place ne manquera pas. Cher ami, Jésus est parti te préparer une place. Est-ce que toi, tu te prépares à le rencontrer? Voilà, est-ce que tu te prépares à participer au festin des noces de l'agneau, à ce grand banquet, à ce rendez-vous divin? Est-ce que tu as fait vraiment une expérience de rencontre, de foi, de conversion avec le Christ Jésus? Et de grâce, en tout cas, le Seigneur, voilà, veut demeurer dans ton cœur et il veut te faire du bien. Alors l'espace ici devant la porte ne pouvait plus les contenir et Jésus leur a annoncé la parole. Cela est très important, cher ami, d'annoncer toujours la parole, puisque nous ne voulons pas nous annoncer nous ne voulons pas annoncer un mouvement religieux quelconque, aussi populaire soit-il, voilà, et de ne jamais mettre en avant un mouvement, voilà, jamais, 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 tout cela n'est pas l'œuvre du Seigneur. Mais d'apprendre, voyez-vous, à prêcher la parole en toute efficacité, voyez-vous, en étant vraiment pragmatique, en étant rempli du Saint-Esprit, en étant, voyez-vous, dans la direction que le Seigneur veut. Et le Seigneur certainement confirmera sa parole par des miracles et des prodiges, selon sa grande miséricorde et selon l'action de l'Esprit, comme aussi, voyez-vous, Jésus a pu aussi manifester cela au travers de son ministère de miracles et de guérison. Alors annonçons toujours
le Logos, annonçant toujours, voyez-vous, la parole de Dieu qui est le Christ Jésus. Alors des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Alors, il est bon aussi de toujours venir au Christ Jésus avec nos besoins et aussi d'encourager les autres, voilà, et à avoir accès au Christ Jésus. Ce paralytique ici, il est porté par 4 hommes. Alors vous savez, par les 4 évangiles, nous sommes aussi portés dans la présence du Seigneur. Et quand nous lisons l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ces 4 évangiles, alors tout cela nous stimule dans notre foi. Et tout cela, voyez-vous, nous emmène à goûter aussi à un renouvellement, à une bénédiction de la part du Seigneur. Alors, comme il ne pouvait l'aborder ici, nous dit la Bible, à cause de la foule, ces hommes avec ce paralytique, puisqu'il était porté ici par 4 hommes, des hommes qui avaient la foi, ainsi que ce paralytique, et comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Alors c'est quand même étrange ici, cher ami, je vous l'accorde. Ils ne pouvaient aborder Jésus à cause de la foule. Alors qu'est-ce qu'ils vont avoir comme idée? Ils vont découvrir le toit de la maison où ils étaient et ils vont faire descendre là par cette ouverture le lit sur lequel ce paralytique était couché. Alors j'ai réfléchi là-dessus. Est-ce que cela vous viendrait à l'esprit quand vous allez chez quelqu'un peut-être de défoncer la porte ou de peut-être, voyez-vous, même percer un endroit pour pouvoir rentrer dans ce lieu? Alors je ne sais pas si cela serait plaisant pour le propriétaire. Je ne le pense pas. Mais en tout cas, ici, ce que je constate, c'est que malgré que toutes les issues sont bloquées, la foi est quand même astucieuse, puisque le Seigneur Jésus va relever cela, voilà. Le Seigneur Jésus va quand même voir la foi, voyez-vous, de ces individus, de ces personnes. Et cher ami, peut-être que pour toi, toute issue est bloquée aussi dans ton existence, et tu n'arrives pas à t'en sortir, voilà. Tu es en train de te dépatouiller. Tu as du mal dans ta situation, tu as du mal dans tes problèmes, tu as du mal à avancer, tu rames, et le vent est contraire. Mais sache que si tu manifestes la foi, comme ces hommes ici, comme ce paralytique aussi, ainsi que ces 4 brancardiers, alors oui, si tu manifestes la foi, une foi qui serait astucieuse, une foi qui serait perspicace, alors certainement, tu verras aussi la gloire de Dieu. La Bible nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents, ce ne sont pas les fanatiques. Les violents, voyez-vous, ce ne sont pas tous ceux qui pourraient pervertir l'évangile du Christ Jésus et voire même, voyez-vous, tomber dans des extrêmes qui seraient catastrophiques, parce qu'il en existe. Mais le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents, ce sont ceux, premièrement, qui reconnaissent leur état. Voilà, parce qu'il faut quand même se le dire, il faut quand même, ce n'est pas facile de reconnaître et de se faire violence et de pouvoir voir son propre cœur. Cela ne nous renvoie pas une image favorable à nous-mêmes. Et voyez-vous, de pouvoir réaliser que nous avons besoin du Seigneur, que nous avons besoin de dépendre de lui et que nous avons besoin de nous saisir aussi, voyez-vous, de ses bénédictions. Alors, ici, il nous est parlé de ce paralytique qui est porté par 4 hommes. Vous savez, la foi collective est aussi efficace. Alors, nous avons besoin des uns et des autres. Il nous arrive, voyez-vous, de cheminer des fois seuls, mais il est bon aussi que nous ayons une main d'association. Il est bon que des frères et des sœurs, voyez-vous, puissent nous aider dans la prière, et plus particulièrement quand nous passons par un temps d'épreuve ou par, voyez-vous, des moments difficiles. Alors ici, un paralytique porté par 4 hommes. Ce pauvre paralytique. Vous savez, nous sommes tous des paralytiques. Je le dis d'une manière spirituelle, nous sommes tous paralysés et le péché nous a marqués. Nous sommes tous malades et le péché nous a paralysés. Nous sommes tous quelque part, voyez-vous, un peu comme cet autre infirme, si mes souvenirs sont bons dans le livre des Actes, qui était là, voyez-vous, boiteux de naissance et qui a goûté aussi au miracle du Seigneur. Nous sommes tous quelque peu boiteux de naissance puisque le péché nous fait dévier. Le péché, voyez-vous, nous entraîne loin du but et le péché nous paralyse. Voilà, dans nos efforts, nous avons des fois la volonté, le désir de faire le bien, mais le mal est attaché à nous. Et comme dira l'apôtre, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et il voyait dans son corps, dans ses membres, une autre loi qui luttait contre la loi de son entendement.
Et lui-même, il prenait plaisir aux choses du Seigneur, il prenait plaisir à la parole du Seigneur qui le faisait du bien. Mais en même temps, il sentait une autre force à l'intérieur de lui qui le tiraillait et qui le tirait toujours vers le bas, qui le tirait toujours vers le néant, vers le trou, vers les méandres, voyez-vous. Et il dira, mais misérable que je suis. Voilà, misérable que je suis, parce qu'il n'y a rien de bon dans notre chair, il faut le reconnaître, cher ami. Notre chair est vendue au péché, et notre chair, voyez-vous, ne peut à aucun moment accomplir la volonté de Dieu ou se soumettre à la volonté de Dieu. Il faut le produit de l'esprit, et si nous apprenons par la grâce de Dieu à marcher par l'esprit, alors nous allons pouvoir triompher des œuvres mauvaises de la chair, nous allons pouvoir triompher du mauvais caractère, nous allons pouvoir triompher des passions et des liens les plus infâmes ou de toute espèce de choses qui pourraient nous avilir ou, voyez-vous, nous emmener loin du Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu est fort, l'Esprit de Dieu est puissant, et quand nous avons l'Esprit du Seigneur et que nous apprenons à connaître l'Esprit de Dieu et à marcher avec le Seigneur par son Esprit, alors nous devenons, voyez-vous, de plus en plus forts, nous prenons de plus en plus de vigueur dans bon point spirituel, et nous apprenons, voyez-vous, à crucifier la chair et à maintenir, livrer cette chair par la foi dans l'œuvre de la croix au travers de la mort et de la résurrection du Christ Jésus, qui est notre garant aussi de notre propre résurrection. En tout cas, quiconque n'a pas l'Esprit du Seigneur, n'a pas l'Esprit de Christ, n'appartient pas à Christ. Cher ami, est-ce que tu as reçu l'Esprit de Jésus? Voilà. Beaucoup disent que je suis là-dedans, je suis affilié à ceci, à cela, tel mouvement, voilà, je suis dans telle religion, dans tel bâtiment. Mais la question, c'est pas ça. Est-ce que tu as reçu l'Esprit du Seigneur? Est-ce que tu es un enfant du Seigneur? Est-ce que tu es né d'en haut? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que le Seigneur Jésus t'a visité? Est-ce qu'il t'a libéré? Il t'a purifié par son sang de toutes tes iniquités? Est-ce que maintenant tu fais partie du royaume de Dieu, du royaume des cieux, Jean de la famille de Dieu? Est-ce que tu es cette pierre vivante, cher ami? Voilà, c'est toute une œuvre de l'Esprit. Alors nous sommes tous malades et le péché nous paralyse. Voilà, cela est une vérité. Alors dans la suite de ce texte, il est dit que Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Jésus ici, voyant leur foi. Et vous savez, la foi est agréable à Dieu, tout est une question de foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu. C'est par la foi, voyez-vous, que nous pouvons naître d'en haut. C'est par la foi que nous pouvons jouir des promesses du Seigneur. C'est par la foi que nous triomphons du monde. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La Bible nous dit que mon juste vivra par la foi. Et la parole, voyez-vous, nous dit même, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Et marchez, voyez-vous, par la foi, toujours en nouveauté de vie. Alors ici, j'ai relevé, le Seigneur dira, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors, qui peut pardonner vraiment les péchés? C'est une question que je pose. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est Jésus? Voilà, c'est une question qui est très importante. Qui vraiment peut pardonner les péchés? Est-ce que c'est Dieu ou c'est Jésus? Puisque Jésus dira ici, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et il y avait là quelques scribes, c'est-à-dire quelques religieux, quelques pharisiens, qui étaient assis et qui se disaient au deux dans deux, mais comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème, car qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Voilà, des religieux ici qui sont quelque peu offusqués, qui sont quelque peu, voyez-vous, disons un peu aigris à l'intérieur d'eux-mêmes, parce qu'ils se disaient certainement, mais que ce Jésus, il ose. Il est qui, lui, pour dire ça? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et en un mot, voyez-vous, ces religieux, ils avaient raison, parce que Dieu seul peut pardonner les péchés. Connaissez-vous Jésus et le psaume 103? Il est dit dans le psaume 33 de David, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, parce que c'est lui qui pardonne tous tes péchés, toutes tes iniquités, et c'est lui l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Il fait du bien aussi à ta vieillesse, il te rajeunit comme l'aigle, mais c'est lui l'Éternel qui te pardonne de tous tes péchés et qui te guérit de toute maladie. » Et pourtant ici, voyez-vous, il n'est pas écrit que c'est l'Éternel qui a guéri et qui a pardonné ici ce paralytique. Mais c'est bien Jésus, mais c'est le Dieu fait chair ici, cher ami. Et Jésus, voyez-vous, c'est vrai qu'il est pleinement homme, avec une nature, voyez-vous, humaine comme nous, mais à l'exception du péché. Il n'y avait pas honte de péché dans la nature de Jésus, mais Jésus est aussi le Christ, le Fils du Dieu vivant, et il est aussi le Dieu fait chair.
Et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et Dieu s'est révélé dans la personne du Messie, du Machiar, et ce Dieu invisible s'est rendu visible. Et c'est cela, voyez-vous, le cœur même de l'Évangile, c'est que Jésus, le Christ, il est le Fils de l'homme, il est le Fils de Dieu, mais aussi, il est aussi le Dieu fait chair. Il est l'empreinte, voyez-vous, du Père. Et notre empreinte, voyez-vous, c'est nous-mêmes. Et le prophète Ésaïe dira, car un fils nous est né, un enfant nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est le prophète Ésaïe qui disait cela, voyez-vous, des centaines et des centaines et des centaines d'avant, bien avant le Nouveau Testament. Je crois que si mes souvenirs sont bons, c'est dans les 700 ans avant. Et là, il faisait allusion à la personne du Messie, du Christ Jésus qui devait venir, de Dieu qui a fait le déplacement, Jésus, le Christ, qui s'est humilié, qui s'est abaissé, qui s'est rendu, voyez-vous, comme un simple serviteur, qui s'est dépouillé et qui a été crucifié et qui est ressuscité, qui a été glorifié, élevé et qui est assis maintenant à la droite de Dieu. Alors Jésus, le psaume 103, vous savez, dans la divinité du Christ, cela est une pierre d'achoppement, je le dis pour beaucoup de sectes, pour beaucoup d'âmes. Récemment, je parlais avec quelqu'un que je connais bien, qui est un témoin de Jéhovah, et il essaie de me convaincre, voyez-vous, que Jésus n'est pas Dieu, que le Christ n'est pas Dieu. Et vous savez, on a beau prendre des passages bien souvent et les comparer ou essayer de faire la guerre, voyez-vous, la guerre des doctrines ou des chapelles, mais tout cela c'est un non-sens, cher ami. Je le dis, s'il n'y a pas la conviction de l'esprit pour révéler quelque chose à quelqu'un, s'il n'y a pas, voyez-vous, une œuvre de l'esprit pour emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, parce que tout se passe aussi dans les raisonnements, dans le cœur, voyez-vous, dans l'homme intérieur, dans l'intelligence qui n'est pas renouvelée. Parce qu'il y a un aveuglement, il y a une chape. Il y a là, voyez-vous, comme une obscurité au niveau des yeux spirituels. Et s'il n'y a pas l'œuvre de l'esprit, voyez-vous, les choses ne se feront pas. Alors j'ai dit à cet homme, peut-être que ça l'a choqué, j'ai dit, cher ami, écoute-moi bien. Alors écoute-moi bien, puisqu'on aura beau parler. Alors, ce que j'ai à te dire, alors écoute bien. Toi, tu es témoin de Jéhovah et moi, je confesse la personne du Christ Jésus et la divinité du Christ Jésus conformément aux Écritures. Je dis que soit ton Dieu, il est vrai, ou soit mon Dieu, il est faux. Voilà. Et là, on ne discute pas sur des principes, sur des questions d'alimentation. On ne discute pas ici sur des opinions. On ne discute pas ici sur des choses qui sont, voyez-vous, qui n'ont pas trop grande importance, mais on discute sur la personne et sur la nature divine, sur celui en qui nous devons croire et poser toute notre foi, notre fondement, notre confiance. Donc c'est une question, je lui ai dit, qui est fondamentale. Soit tu as un faux Dieu, ou soit j'ai le vrai Dieu, ou soit moi j'ai un faux Dieu, et toi tu as le vrai Dieu. Alors vous savez, quand je lui ai dit ça lui a emmené vraiment, je le pense, à réfléchir. Et je crois que jusqu'à maintenant, il est en train encore de réfléchir. Pour ma part, moi je le sais, je lui ai dit, je sais, persuadé à 10 000, à 100 000, à 1 million, à 1 milliard, et à des milliards de pourcents, que Jésus, que le Christ est bien Dieu fait chair, cher ami. L'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament, et je le dis, il faut être aveugle pour ne pas le voir. Voilà, il faut être vraiment bouché pour ne pas voir cela. Toute la parole nous parle, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, de la divinité du Christ de Jésus, de Dieu le Père en tant que Dieu le Père, du Christ en tant que Dieu le Fils et du Saint-Esprit en tant que Dieu. Donc, dans ce récit, il nous est parlé de la divinité de Jésus. Alors, je ne sais pas, cher ami, quelle est ta conviction, quelle est ta position sur ce point, mais c'est un point qui est important. Alors, comment cet homme parle-t-il? Voilà ce que disaient ici les scribes. Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Alors, Jésus, ayant connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, mais pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Voilà. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Le Fils de l'homme. Ici, il n'est pas dit l'Éternel,
comme David a pu dire dans le psaume 103, mais le Fils de l'homme, le Dieu fait chair. Voilà. Les péchés, chers amis, sont pardonnés sur la terre. Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir, voyez-vous, de pardonner les péchés. Au ciel, nos péchés ne sont pas pardonnés. On aura beau faire pour vous, après votre mort, des messes, des carêmes, brûler des cierges, voyez-vous, faire toute espèce de pèlerinage, invoquer toute espèce de saint, de mort, ou je ne sais qui, mais tout cela, voyez-vous, sera inefficace. Les péchés doivent être pardonnés sur la terre. C'est sur la terre que nous devons les uns et les autres nous repentir, que nous devons sentir notre misère, voyez-vous, notre besoin du Seigneur, afin de dépendre de lui, afin de marcher en nouveauté de vie, afin de nous convertir à lui, en abandonnant les idoles pour le servir, lui, le Dieu vivant et vrai, et pour marcher en vainqueur par la puissance du Saint-Esprit. Alors je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Voilà, toujours la maison, cher ami. Voilà, Jésus a guéri plusieurs personnes et ils ne sont pas devenus des grands évangélistes. Et le Seigneur ne les a pas envoyés dans tel lieu, voyez-vous, à l'autre bout du monde. Mais le Seigneur les a renvoyés dans leur maison pour être un témoignage. Voilà, cet homme a pris son lit. Donc ici, il y a un renversement de situation. Autrefois, c'était son lit qui le portait. Maintenant, c'est lui qui porte son lit. À l'instant, il se leva, il prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alors, vous savez, chers amis, le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Tout ce que le Seigneur fait est parfait. Les gens ici ont été dans l'étonnement. Ça a été, voyez-vous, la manifestation de la gloire de Dieu. Cet homme ici qui a été pardonné, qui a été guéri, et le Seigneur a fait vraiment toutes choses dans son existence nouvelle. Voilà, et si quelqu'un est en Christ, dit la Bible, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses, voyez-vous, deviennent nouvelles. Avec le Seigneur Jésus, nous pouvons repartir à zéro. Voilà, et il connaît nos besoins, il connaît nos cœurs. Chers amis, confiance, courage. Apprends aussi à glorifier le Seigneur. Voilà, et plaise au Seigneur que nous soyons aussi de ceux, voyez-vous, qui ont goûté à sa grâce, que nous soyons vraiment cette lumière, ce sel de la terre. Et ici, ils ont dit, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Cher ami, si tu donnes ta vie au Seigneur, ton cœur, alors toi-même, tu pourras dire la même chose, que jamais je n'ai vu quelque chose de semblable. Voilà, avant, je vivais comme ci, je vivais comme cela, et maintenant, le Seigneur m'a vraiment changé. J'étais un drogué, et combien qui disent que j'étais un drogué, un paumé? Le Seigneur m'a purifié, il a fait de moi, voyez-vous, quelqu'un maintenant de stable, quelqu'un, voyez-vous, de propre, quelqu'un, voyez-vous, qui a quand même un bon témoignage. Et je crois que le Seigneur veut aussi nous accorder sa grâce, nous guérir, nous pardonner de nos péchés, nous libérer, nous remplir de joie, d'amour, de grâce, de la vie de l'Esprit, pour que cela serve aussi à sa gloire. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie, chers amis, pour votre écoute, pour ces quelques paroles que le Seigneur a pu mettre sur mon cœur. Soyez bénis, et je vous remercie aussi pour votre écoute. Et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.